Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour votre tirage général de cette semaine du 1er au 7 avril 2019. J'espère que vous allez bien et que votre début de mois d'avril se passe bien pour vous. Alors, vous avez donc votre tirage en pyramide inversée avec vos 3 cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez également une carte de la sagesse d'Avalon et de l'oracle de l'énergie pour vous. Alors, vous avez la reine de pentacle inversée, le 3 de pentacle inversé et la reine d'épée inversée. Bon. Alors, vous pouvez être dans une situation avec la reine de pentacle inversée qui vous déstabilise cette semaine. Peut-être une obsession, peut-être quant à votre sécurité financière, matérielle, professionnelle, certaines inquiétudes. Le 3 de pentacle inversé, ça peut être peut-être une rupture de partenariat, peut-être même avec une reine d'épée inversée. Alors, vous avez dans votre situation, vous avez la tempérance. Donc on vous invite déjà dans un premier temps à la patience, à laisser les choses peut-être se faire de façon naturelle. On vous invite peut-être aussi à la communication. D'ailleurs, vous avez le 5e chakra ici qui est assez puissant pour vous cette semaine. Donc on peut vous inviter à communiquer peut-être plus au niveau émotionnel. Parce que là, ici, avec le 10 de coupe inversé, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. Vous pourriez traverser une période un petit peu d'insatisfaction. Alors, ça peut être au sein de votre famille. Si vous êtes dans une relation, peut-être avec votre partenaire. Ça peut être des querelles aussi, également, avec quelqu'un. Il y a comme un désordre relationnel, là, ici. Et vous avez la princesse de coupe. Alors, la princesse de coupe apporte de la douceur, du réconfort, comme la tempérance le fait aussi. Il se peut aussi que vous cherchiez peut-être aussi à vous réconcilier également avec quelqu'un. Alors, dans votre évolution, vous avez la grande prêtresse. Donc là, ici, on vous invite à l'attente, à une attente sereine, d'une certaine manière, à peut-être plus de réflexion aussi, plus de prudence quant à votre façon également de communiquer. La grande prêtresse, en général, détient le savoir, donc peut-être que votre intuition vous met également sur la voie de laisser les choses se faire, même si vous devez communiquer en ce sens. Là, on ne vous invite pas nécessairement à agir en brusquant les choses, en tous les cas. La grande prêtresse, donc, c'est la réflexion, c'est la prudence, la lenteur aussi. Donc, il y a peut-être certaines choses aussi que vous attendez depuis un petit bout de temps, là, ici. Et ça peut être justement concernant quelques inquiétudes concernant peut-être l'argent, le matériel ou le professionnel. Alors, ça évolue sur le 6 de bâton. Donc, ça marque une forme de victoire, peut-être dans les messages, justement. 6 de bâton, c'est l'avancement. On vient du 5, on vient d'une période un petit peu de challenge, où on a des défis qu'on a dû relever. On a peut-être eu l'impression d'avoir le monde contre soi d'une certaine manière. Et là, enfin, les choses se débloquent aussi.
Parce que là, on vous invitait d'une certaine manière à la patience et à la réflexion. Là, ici, les choses avancent. Donc, c'est vrai que de laisser peut-être certaines choses se faire, tout en invitant quand même à une communication sans vouloir envenimer les choses, par exemple, eh bien, les choses vont s'arranger. Le résultat, vous avez la roue de la fortune. Donc là, ici, en fait, votre 10 de coupe, eh bien, avec la roue de la fortune, vous le renversez, tout simplement. C'est atteindre justement la stabilité affective que vous recherchez. Hein. Ça peut concerner aussi peut-être des projets que vous aviez également de famille, hein, pour lequel peut-être justement ça tournait d'une certaine manière à l'obsession. Là, là, ça évolue en tous les cas. Hein. La roue de la fortune parle d'une évolution. Hein. Que si justement vous aviez eu à attendre pendant un petit bout de temps là ici, eh bien la roue de la fortune ne peut tourner justement en votre faveur à ce niveau-là. Hein. C'est le destin, hein, si. Si vous n'avez rencontré personne jusqu'à présent et que vous étiez dans l'attente, eh bien ça peut vous parler d'une rencontre significative. Ça peut parler de la concrétisation également dans le couple. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez le 5e chakra ici, donc de l'archange Gabriel. Donc, on vous invite ici, c'est le chakra de la gorge. On vous invite à l'expression de votre vérité, ainsi que de votre propre expression. C'est votre pouvoir, là ici, que vous avez justement à communiquer et votre volonté de le faire également. On vous ouvre, on vous invite à exprimer la vérité, à vous-même ainsi qu'aux autres également. Justement, peut-être que dans le passé, eh bien, vous aviez eu justement certaines difficultés à exprimer vos émotions ou même peut-être vos idées, là ici. Et là, avec cet archange-là, vous avez le profond désir là justement d'y arriver, d'y parvenir. Laissez aussi circuler les mots. S'il y a certaines choses ici eh bien, que vous avez besoin de laisser sortir, peut-être écrivez, je ne sais pas, tenez un journal, quelque chose comme ça. Des fois, ça fait du bien de coucher les mots sur un papier. Alors, ça peut aussi peut-être être un projet également dans la communication, ou alors tout simplement, vous serez plus enclin, dans tous les cas, à communiquer plus facilement. Alors, avec la sagesse d'Avalon, vous avez les contraintes. Alors, les contraintes, donc, c'est un petit peu... Alors, c'est souvent, c'est pas tout le temps, je le répète, une prison que l'on peut avoir érigée de ses propres mains. À moins que vous soyez temporairement eh bien, à la merci de quelque chose qui est hors de votre portée et pour lequel on vous invite à la patience. Donc, voilà. Et pour atteindre votre objectif, je pense que ces deux cartes ici sont essentielles. Justement, pendant ce temps-là, profitez-en pour... profiter peut-être d'un certain répit, justement, pour faire le point où vous en êtes, pour stabiliser justement vos réflexions. Libérez-vous également des circonstances en elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous souhaitez effectivement mieux, enfin du moins obtenir des réponses, il faut prendre le problème avec plus de recul. C'est ce que vous invite à faire la grande prêtresse. Elle prend du recul en tous les cas, elle est dans l'introspection. Allez, une dernière petite carte pour vous les cancers. Pour la semaine du 1er au 7 avril 2019. Eh ben dis donc. Encore? C'est un truc de dingue.
Je viens de faire le taureau, le gémeaux, et maintenant vous avez exactement la même carte. Bon, bénédiction d'abondance, c'est un truc de fou. Hein. C'est la première fois que je sors ça coup sur coup. Des expériences riches et enrichissantes, t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Vos fils d'amour ici, c'est votre princesse de coupe. Hein, et l'abondance est apportée hein, justement par cette roue de la fortune qui renverse votre 10 de coupe là ici. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.